Bali, 21h17. Le soleil vient de se coucher, mon café c'est fini il y a quelques heures et je vais bientôt éteindre. Demain matin à 9h, mon CRM sera à jour. Mes nouveaux tweets seront scheduled, ma newsletter sera prête avant même que je ne commence à toucher à mon Mac. 6 skills cowork vont travailler pendant que je dors. Aujourd'hui, je vais te les montrer. Je m'appelle Eric, je suis solo founder, je gère 2 SaaS, 2 apps mobiles, une newsletter et je fais environ 1 million de vues sur LinkedIn chaque mois grâce à ce système. 0 employé, 0 stagiaire, juste cowork qui tourne en background et 27 skills custom que j'ai construits ces 6 derniers mois. Sur ces 27, je vais t'en présenter 6 que j'utilise tous les jours. Cette vidéo va parler essentiellement des 6 skills les plus puissants que j'utilise, dans l'ordre où ils tournent dans ma journée, avec les vrais cas d'usage et les vrais résultats. Et le 6e, je te préviens tout de suite, c'est celui qui m'a fait gagner le plus de temps cette année. Donc reste bien jusqu'au bout pour le découvrir. Si tu débutes avec Cowork, tu te demandes par où commencer pour vraiment automatiser ton quotidien sans te perdre dans des dizaines d'outils no-code, c'est exactement la vidéo qu'il te faut. Allez, on y va. Avant d'attaquer les skills, laisse-moi te dire pourquoi ça change tout. Pendant 2 ans, j'ai empilé des outils no-code type Make, Zapier, N8N, ChatGPT, Notion, Airtable et j'en passe. J'ai testé tout ce qui existait. 300 balles par mois en abonnement et chaque outil qui ne se parle pas avec les autres. Cowork en fait, c'est l'inverse. C'est un seul environnement, tu construis tes skills, des prompts spécialisés dans Claude vont se charger automatiquement quand on a besoin. C'est ça les skills. Tu connectes tes vrais outils à travers les connecteurs, Gmail, Airtable, Notion, ce que tu veux. Et chaque skills devient un employé qui sait exactement comment toi tu bosses. C'est pas un workflow no-code générique. C'est pas un agent qui hallucine. C'est un skills, un fichier markdown. Ce sont les fichiers les mieux compris par les IA et qui est écrit avec tes mots, mais avec le pragmatisme et l'organisation de Claude. Et le résultat, c'est un assistant qui connaît ton business, ton style, ton ICP, tes outils sur le bout des doigts, qui va s'améliorer au fil des itérations. Maintenant, les 6. Skills numéro 1, le CRM Booster. Ce skills tourne en automatique chaque matin à 9h pile grâce à une routine, sans que je le déclenche. Ce qu'il fait, il pull les nouveaux calls qui sont sur mon calendrier via Gmail, il les cross-référence dans mon CRM Airtable et il crée les prospects qui manquent, il log les calls et il synchronise aussi à travers Nuta, qui est mon outil de prise de notes, pour aller ajouter un résumé du call lorsque Nuta est présent dans le champ Airtable qui concerne, je crois que c'est un oiseau, dans le champ Airtable qui concerne le prospect. Chaque fiche avec les transcripts automatiques et un briefing proposé. Qui je dois relancer aujourd'hui? Quelles tâches il me reste à faire? Et lesquelles sont en retard? Quel prospect est devenu froid et lequel il faut réveiller? Et celui qui est bouillant. Avant ce skills, je passais 25 à 30 minutes chaque matin à checker Gmail, Call, Airtable, à recouper, à faire des CTRL-C, CTRL-V, à me dire j'oublie pas un truc là. Et maintenant, pendant que je bois mon café, je lis le briefing, je sais exactement ce que je dois faire dans ma journée. Le secret, c'est que ce skills, il connaît mon process. Mon CRM Airtable a une structure très précise, mes statuts de prospect aussi, ils sont inscrits dans le skills. Et donc, il a tout ce qu'il faut. Mes templates de relance, il fait pas le truc générique, il fait ce que je lui demande. Donc les connecteurs nécessaires, c'est Gmail, Airtable, ton outil de transcription et créer la routine automatique via les schedulers dans Cowork. Skills numéro 2, Data Tracker. Avant, je passais 1 heure chaque lundi matin à ouvrir 4 dashboards. PostHog pour l'usage et la rétention, RevenuCat pour les revenus et les trials, Notion cross-référencé, Mixpanel, Supabase, tout ça pour savoir les performances de mon application mobile. Et à chaque fois, je finissais par fermer tout ça en me disant bon ça va, ça monte là. Et donc pas vraiment exploitable en fait. Maintenant, je tape une phrase, comment va le produit cette semaine, et le skills me sort un rapport complet. Daily Active Users, Monthly Active User, rétention par cohorte, top feature utilisée, pays qui convertissent le mieux, MRR de la semaine, churn, trial converti,
trials qui sont morts. Le truc clé, c'est que le skills connaît mes seuils. Il connaît ma rétention à J7, et donc si ça chute sous les 30%, il me le flag. Si une feature voit son usage doublé, il me le dit. Si un pays sort du lot, il le mentionne. Il me propose aussi un tracking pour les événements que je n'ai pas encore implémenté. Le skills est là pour fermer les trous dans la data lui-même. Le connecteur que tu dois utiliser, c'est tes outils d'analytics. Donc tu vas aller connecter Supabase, RevenueCat, Stripe, tous les post-hog, Mixpanel, etc. Tous ont un MCP. Tous les outils qui se respectent ont un MCP que tu peux aller plug à Claude pour avoir les données en temps réel. Skills numéro 3, le Content Media Worker. Celui-là, c'est en réalité 4 skills qui travaillent ensemble. Il y en a un qui génère les idées, un autre qui rédige les posts finaux dans mon style, un qui pousse sur Airtable et un qui distribue. Publer, c'est la pipeline de distribution. Je lui dis, donne-moi 5 idées de tweets. Il va aller checker aussi dans un dossier où je mets des photos que je prends pendant mes voyages ou des idées que j'ai. Il pioche dans 7 catégories que j'ai définies: métriques, motivation, doute, voyage, hack, what the fuck. Et il me sort des idées de grade A+, à B, avec une justification pour chacune. Et moi, derrière, je les choisis. Et le skill suivant rédige par exemple le tweet final dans mon style. Il vérifie que j'ai des images dans ma banque. Il les rajoute. Il push sur mon Airtable. Et c'est planifié dans Publer quand je les valide. On pourrait automatiser à 100%, mais moi je préfère toujours avoir une validation manuelle, humaine, pour m'assurer que le contenu est en phase avec ce que je veux faire. Donc tu remarques que c'est pas le skills qui fait tout, c'est plein de petits skills qui se passent la main, qui sont coordonnés. Et chaque skills fait une seule chose, mais il la fait bien. Et ils communiquent entre eux via Airtable. En ce moment, je publie sur 8 plateformes: LinkedIn, X, Reddit, Instagram, YouTube, TikTok, ma newsletter et potentiellement Threads. Tout ça part d'Airtable. Et tout est planifié dans Publer. Je touche jamais une plateforme à la main. Skills numéro 4, Invoice Generator. C'est le plus simple et le plus utile. Celui-là, bon, c'est le moins sexy, comme je disais, mais le plus rentable en énergie mentale. Avant, un client paye un sponsoring, je dois aller chercher le numéro SIRET. Je dois renseigner son adresse, le représentant légal, copier-coller dans un template Word. Je remplis, je vérifie, j'exporte en PDF. Tout ça, ça me prend 20-25 minutes. Aujourd'hui, maintenant, comment ça se passe? Je dis, fais-moi une facture de 1 700 € pour cette société. Le skill va chercher toutes les infos, met à jour le doc, convertit en PDF et me pré-génère le brouillon. Donc j'ai plus qu'à importer le PDF et envoyer. Cliquer sur envoyer. Je passe de 25 minutes à 30 secondes. Pareil pour les devis et les propositions d'accompagnement. Le détail qui change tout, le skills, il connaît mes infos pro parce que j'ai un autre skills qui contient mes informations de facturation et qui est accessible via l'Invoice Generator. Donc je tape jamais mes infos. Elles vivent dans Cowork une fois pour toutes. Skills numéro 5, le Lead Magnet Manager. Mon préféré pour le ratio impact-effort. Le pipeline complet d'un Lead Magnet, c'est lourd. Tu dois écrire le post viral, construire la ressource Notion qui sera DM aux gens qui commentent, taguer les liens avec les UTM post-hog si tu veux traquer l'envoi de la ressource, et idéalement déployer une landing page d'email de capture pour ceux qui veulent récupérer des emails. Avant, c'était 4 outils, 3 heures de copy-paste, des erreurs sur le tas. Aujourd'hui, c'est un seul prompt. Crée un lead magnet sur les 6 skills Cowork. Le skill, il génère 10 hooks de grade A+, il rédige le post complet, structuré, il génère la ressource Notion avec les call-outs, avec les images, et il propose le keyword, etc., etc. Maintenant, pour tout vous dire, j'utilise LeadGravity, et si vous ne connaissez pas, c'est un SaaS que j'ai créé il y a 3 mois et qui permet de distribuer des milliers de DM pour automatiser l'envoi des ressources à travers LinkedIn. Mais je ne me suis pas arrêté à là. J'en ai aussi fait la boîte à outils d'inbound marketing que je rêvais, avec une banque de données de plus de 400 lead magnets à dimension virale, un générateur entraîné sur
c'est même 400 lead magnets pour créer des structures de postes gagnantes, les automatisations qui distribuent ces ressources en automatique, une partie qui capture les leads et une nouvelle partie qui est sortie il y a 24 heures qui s'appelle séquence et qui permet d'envoyer des séquences de DM en fonction de critères, avec aussi un scanner d'ICP pour que sur les prospects que vous avez sélectionnés et capturés, une Claude analyse le profil pour savoir s'il correspond à votre cible avant d'envoyer un DM. Pour ceux qui veulent tester l'outil, je vous mets un coupon de réduction de moins 30% à vie pour n'importe quel abonnement en commentaire de cette vidéo. Et sachez que vous pouvez tester gratuitement l'outil pendant 7 jours et annuler quand vous voulez. On est reparti. Avant le 6e skills, il faut que je te dise un truc honnête. J'ai construit 27 skills, j'en utilise 6 régulièrement. Les autres, je les ai construits en pensant que j'en avais besoin et ils dorment et je les utilise de temps en temps. Le piège quand tu découvres Cowork, c'est de vouloir construire un skills pour chaque tâche que tu fais, mais à la fin tu te retrouves avec 50 skills et t'en utilises que 5. Plus tu passes du temps à construire les skills, plus t'en perds. Donc il faut toujours faire la technique du 20-80, voir les actions les plus monotones et répétitives sans valeur ajoutée que tu fais, et d'abord se focaliser sur celle-ci avant d'essayer d'automatiser quelque chose qui finalement n'a pas vraiment d'intérêt. Allez, on passe au 6e. Le skills numéro 6, il s'appelle le Second Brain. C'est exactement ce que ça décrit. J'ai construit un wiki Markdown en local qui couvre tout. Mes projets, mes ICP, mes métriques, mois par mois, mes décisions structurantes, mes tests qui ont raté, mes apprentissages, plus de 200 pages. Second Brain, c'est le skills qui interroge ce wiki, mais surtout qui l'auto-trigger. Avant chaque réponse stratégie gestion de Cowork, je devais réexpliquer mon business, mon SaaS. C'est ça, voici l'ICP, voici les features, etc. Multiplié par 5 sessions tous les jours, c'est 50 minutes par jour. Maintenant là, dès que je me pose une question stratégique, le skills détecte le sujet, fait la query, va lire les pages pertinentes du wiki et charge le contexte, ce qui me fait gagner énormément de temps. J'ai plus jamais besoin de réexpliquer. En utilisant Obsidian comme gestionnaire de cerveau, les différents points MD sont connectés entre eux, ce qui fait que la query peut récupérer une réponse et aller chercher une autre réponse par rapport au nœud qui est connecté dans Obsidian. Comme Cowork a accès en lecture-écriture à mon wiki, c'est aussi lui qui m'aide à le maintenir. Quand on prend une décision importante, il me propose de l'ajouter au wiki et j'ai aussi une routine qui, une fois par semaine, check nos différents échanges et me propose de mettre à jour le wiki en conséquence. Si tu construis un seul skills dans ta vie, construis celui-ci. C'est celui qui transforme Cowork en extension de ton cerveau. Dernière question évidente, comment tu construis tes skills? Il faut utiliser un skills méta qui s'appelle le Skills Creator. Anthropic l'a sorti officiellement et donc tu as juste à décrire en français ce que tu veux que ton skills fasse. Tu lui donnes un exemple et là il va te draft un skills.md, il teste, il itère, il package et ton skills est prêt. Tu n'as jamais à toucher le skills toi-même. Tu peux le consulter, l'update, mais demande toujours à Cowork de le mettre à jour. Mon conseil, construis tes skills à partir de tâches que tu fais déjà à la main plus de 3 fois par semaine. Ça va te permettre de gagner un temps fou. La règle, c'est 2 fois par semaine minimum, sinon le skills, il mérite pas d'exister. Mes 6 skills Cowork, CRM Booster, Data Tracker, Invoice Generator, Lead Magnet Manager et le Second Brain. Je t'ai préparé un guide Notion complet avec la structure exacte de chaque skills, les connecteurs, les outils, les prompts que j'utilise vraiment et un template pour construire les tiens. Pour le recevoir, commente skills en dessous de cette vidéo, je t'envoie le lien en description. Si tu es solo founder ou indie hacker, que tu as envie d'automatiser un maximum tes tâches du quotidien et que tu veux pas louper la prochaine révolution IA, abonne-toi. Je te dis bonne nuit et à très vite pour la prochaine vidéo. Cheers.